N'hésitez pas à essayer d'envoyer votre classe, tatati, tatata. Alors, Claude-Marie Vadreau, Oui, on avait dit un peu, Vadreau, oui. parce que... Grand reporter grand au Journal du reporter Dimanche. au JDD, et qui vient d'écrire un livre terrifiant, il y a marqué, c'est vrai, Nous sommes tous fichés. Tous, vous aussi. Ouais, tous. Tous. Absolument, aucun doute là-dessus. On laisse des traces partout. Mais les adultes plus que les enfants déjà, par exemple. Mais non, parce qu'il y a des cartes à puce pour entrer dans les lycées maintenant. Alors expliquez-nous ça. Qu'est-ce que ça veut dire tous fichés? À Vraiment. tous fichés, ça veut dire que bon, dans tous les gestes de la vie quotidienne qu'on fait, payer quelque chose avec une carte bleue, entrer dans son lycée, rentrer dans le parking, rentrer dans la boîte où on travaille, peut-être à TF1, il y a des cartes à puce d'ailleurs, rentrer dans un espace piétonnier, on rentre avec une carte et l'ordinateur garde la mémoire. Vous allez de au tout lycée ça. avec des cartes à puce? Ah oui, Il y a eu un oui. ah oui. Que les oui lèvent la main, ça sera plus facile. Eh ben oui, Ouais, par là. il y en a deux qui ont des cartes à puce. Bon, ça va. Chut, ça- Vous inquiétez pas, ça va bientôt venir. Ça commence par la cantine en principe. Une petite carte pour la cantine. Pardon, Pardon, la cantine, ça y est. le restaurant scolaire. Ouais, ouais. Non, ils sont d'accord pour la cantoche. Ils sont La d'accord. cantoche, bon d'accord. Et ensuite, eh bien, ça note les absences, les retards, on met le bulletin trimestriel, on met tout. Et puis comme ça, les parents peuvent lire grâce à la carte et on contrôle. Et tous les mois, tous les soirs, on sort un listing des absences. Mais je tout croyais ça. qu'il y avait un comité tout à commission fait qui sérieux, CNIL, une oui. commission de surveillance justement qui s'appelle. La CNIL. Commission informatique et Et liberté. liberté, Ben, oui. moi, je le croyais aussi. Alors, elle existe, cette commission. Mais comme il y a 320 000 fichiers en France, ils font pas face. Monsieur Fauvet est un monsieur très, très sympathique qui dirige cette commission. Oui, depuis Ils des font années. Depuis des années, ils font un travail extraordinaire. Mais 320 000 fichiers, comment vous voulez contrôler l'utilisation qu'on fait, savoir qui va avoir accès, qui va savoir les notes d'un lycéen? Qu'est-ce que vous avez comme matériel éventuellement électronique ou informatique? Est-ce que vous avez des cartes autres que la carte bancaire, par exemple? Non. Est-ce qu'une carte de téléphone, quand on téléphone dans une cabine avec une carte de téléphone, est-ce que ça laisse une trace de l'endroit où vous avez téléphoné? C'est la seule qui ne laisse pas de trace. Si vous achetez une carte de téléphone Elle est dans un anonyme. bureau de tabac, Elle est anonyme. hop, vous l'achetez, elle est anonyme. Par contre, si France Télécom vous vend sa carte d'où on peut appeler de partout, eh bien, partout, il y aura la trace du coup de téléphone pendant 1 an. Le numéro que vous avez appelé et l'endroit d'où vous avez appelé. Ah, c'est dingue, ça va ça. servir récemment. Mais quand vous dites le danger des 320 000 fichiers, c'est si on pouvait faire des corrélations entre eux. Ça Or, commence. Là, c'est interdit, non? Oui, c'est interdit, mais ça commence à se faire. Les banques font des corrélations avec les impôts. Et puis en fait, c'est pas le problème. On est tous suspects finalement dans une société qui utilise toutes ces traces. C'est ça qui nous a gênés, suspect, c'est grave, hein. Louisette Gouverne et moi, c'est qu'on est tous suspects. Et moi, j'ai pas envie, je suis pas suspect, je suis pas un délinquant. Pourquoi on me suspecte à l'avance? C'est ça qu'on a voulu expliquer. Vous nous racontez d'où vous est venue l'idée du livre. Oui, comment vous avez découvert ça, grosso modo? Eh bien, quand je me suis aperçu qu'on avait pu reconstituer le parcours de l'ancien ministre, M. Melik, Oui, exact, avec sa carte de avec sa péage. carte de péage qu'il n'avait pas. Alors, c'est ça qui est fantastique, parce que ce jour-là, Député. député, il était, Ancien oui, mais ministre. il avait été Ancien ancien ministre, ministre. Ce jour-là, il n'avait pas sa carte de péage. Vrai ou faux, j'en Il sais faut rien. Moi, je- rappeler que c'était celui qui devait avoir rendez-vous. Alors, il soi-disant, devait avec normalement Tapie, avoir voilà. rendez-vous avec Bernard Tapie, et selon l'heure à laquelle il avait passé le péage, cet alibi pour Bernard Il Tapie aurait mis un était quart d'heure valable pour ou faire non. 400 km, grosso Voilà. modo. Et ce jour-là, il n'avait pas sa carte, donc il était suspect. Puisque d'habitude, il avait une carte. Ce jour-là, il ne l'utilise pas, on dit « Ah, vous êtes suspect ». C'est comme un jour, on suspectera ceux qui payent en espèces, en argent liquide. Si c'est pas déjà fait. C'est déjà fait aux États-Unis, notamment. C'est suspect, on ne sait pas d'où il vient l'argent. Alors qu'est-ce qu'une que- carte, on sait. Est-ce que ça veut dire que plus la carte magnétique va être répandue, carte plus, à puce, oui. la carte à puce, plus la vie du propriétaire va être, pas épluchée, Fliquée. peut-être pas, mais en tout cas fliquée, oui. Fliqué. Et dans une entreprise, par exemple, il y a des endroits, il y a des entreprises qui existent en France où il y a un ordinateur qui note le moment où vous entrez dans l'entreprise. Ça, c'est le vieux pointage, c'est pas nouveau. L'étage où vous allez, le bureau où vous allez, et à la fin de la journée, vous avez la liste de tous vos déplacements dans l'entreprise. Il paraît que ça sert à mieux gérer le personnel. Bien sûr. Alors c'est un peu gênant. C'est Est-ce que- ça, on est vraiment tous suspects. Je crois que c'est ça qui nous a inquiétés. Est-ce que ça existe sur le plan médical? Ça va bientôt exister, effectivement. Il va y avoir la carte de sécurité sociale à puce. Informatisé? Qui a déjà informatisé. commencé, je crois, dans certains Ça a départements. commencé, oui, dans l'ouest de la France, dans le nord de la France. Et puis, eh bien, on connaîtra toutes vos maladies. Vous allez voir un médecin pour vous faire réparer un peu le pied. Vous ne voulez peut-être pas qu'il sache que vous avez eu des maux d'estomac, que vous avez que pour une femme, une interruption de grossesse. C'est votre secret à vous. Vous n'allez pas le dire à un autre médecin. Et en plus, le médecin de votre entreprise ou le médecin scolaire éventuellement, il pourra consulter cette carte. Alors, il n'y a plus de secret. On devient totalement transparent. Alors, est-ce qu'on a envie de devenir C'est-à-dire, par exemple, quand on fait totalement la médecine du transparent? travail, on a un testicule plus petit que l'autre, tac, tout le monde va le savoir. Oui, à commencer par votre patron ou votre patronne.
Ah ouais, donc quand on arrive au bureau, si tout le monde vous appelle n'a qu'une couille, ben, Ça veut dire qu'il y a eu des fuites. il y a eu des fuites. C'est clair. Vous avez une carte à puce. Oui, c'est ça, oui. Ça veut dire ça. Oui. C'est ça le problème, c'est que rien ne reste jamais secret, Le tout finit métro, par savoir. le métro, tous ces endroits-là où il y a des choses qui vont être de plus en plus informatiques. Le réveil téléphoné, si on se fait réveiller par le... Ça veut dire que tout le monde va savoir que vous avez été réveillé à telle heure et tout ça. Absolument, y compris va savoir si vous n'avez pas répondu au réveil téléphonique. Ça le note également dans le grand ordinateur des France Télécom. Pendant 1 an. L'information est disponible pendant 1 an. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Louis? Il y a moyen de gruger. Il faut acheter un réveil. Non, il faut Non, utiliser. Vous savez, Tu prends la ça, carte d'un autre. c'est le tu mélanges meilleur les moyen cartes. contre les traces. Hein. Contre L'argent les- liquide, non, Oui, je ne mais donne pas. celui-là, vous le procurez par une carte bleue ou par des choses comme ça, Oui, non mais une fois. Au lieu d'être repéré 15 fois, je suis repéré 1 fois. C'est déjà mieux. Donc on ne va pas refuser l'informatique, on s'en sert tous. Mais il faut faire attention à ces traces qu'on laisse. Oui, mais enfin, il faut faire Faut attention. pas et se en même laisser temps... faire, quoi. Non, mais vous dites en même temps que, oui, mais pas se laisser faire, qu'est-ce On qu'on n'est peut pas assez faire? protégé, en fait. C'est ce Vous que n'êtes dites pas aussi. forcé de donner une carte pour passer le passage de l'autoroute. L'argent liquide, ça marche. Ouais. Et à chaque fois qu'on peut éviter de le faire, on n'est pas forcé d'accepter. Hier, moi, j'ai été discuter avec le directeur du personnel dans mon entreprise au joint du dimanche pour lui dire non, il y a des choses qu'il ne faut pas faire du point de vue du De la contrôle des liberté entrées. individuelle. Voilà, du restaurant d'entreprise, c'est comme la cantine qui notait chez nous jusqu'à hier ou avant-hier ce qu'on mangeait, à quelle heure, etc. Je dis, c'est peut-être pas la peine de conserver ça en mémoire. Mais est-ce que quelqu'un a accès à ces fichiers? Par exemple, la police, est-ce qu'elle peut avoir accès à tous ces fichiers? Bien sûr. Oui, sur commission rogatoire, elle peut avoir accès. Alors, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a maintenant des enquêteurs privés qui travaillent pour des groupes d'avocats qui n'ont théoriquement pas le droit d'avoir accès à ces renseignements. Et pourtant, ils ont accès, ils savent convaincre Il donne un les petit banquiers. bac. Tiens, je te donne Ouais. 2 cartes à puce. Oui, un Tac. échange de services. Un Ouais. échange de services, Ouais. ça se fait. Non, ça vous affole pas, Bah, votre ça me fait mesure? pas trop peur, non. J'en ai rien à foutre qu'ils sachent que j'ai fait ci ou Grosso ça. modo- S'ils ont envie de le savoir, Voilà. qu'ils le Grosso sachent. modo, il n'y a à s'inquiéter que si on a des choses à cacher, grosso modo. Et si on a des choses à cacher, on peut toujours Pas magouiller à seulement. échanger les cartes avec des potes et des trucs comme Pas ça. seulement. Je crois qu'il faut s'inquiéter parce que principe, oui. ça ne s'arrête pas. On va savoir de plus en plus de choses sur chacun d'entre nous et bon, ça me fait un peu peur. Par exemple, on parle beaucoup de la résistance en ce moment. Ouais. Comment voulu faire une résistance à un occupant quelconque si tout est informatisé, si les cartes sont infalsifiables, Pas etc. Impossible. Pas faux. Impossible. Tout le monde est pris, tout le monde est repéré. Ouais. Sauf si on ne sert plus des cartes. Oui, mais il faut vivre. Et pour vivre, si on est dans un système à cartes, il faut utiliser les cartes. Oui, donc il faut garder un système mixte avec le choix. Absolument. Merci beaucoup. Claude-Marie Vadreau, Louis Z. Gouverne, auteur de Tous fichés. Le voici, le voilà. Une émission force. Merci. Nous sommes avec Marc Cohen. Marc Cohen, bonsoir. Bonsoir. Alors, Marc Cohen, vous êtes métaphysicien. Oui, entre autres. Vous êtes actuellement sur des recherches assez précises. Ça tombe bien, on fait une soirée sur les implants, qu'ils soient terrestres ou extraterrestres. En tout cas, il y a des pistes à suivre. Et vous, actuellement, vous êtes attardé sur les cartes d'identité. Oui, je suis spécialisé dans toute forme d'implant, mais là, ce sont les cartes d'identité qui me passionnent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur une carte d'identité qu'on ne connaît pas à part la photo, la date de naissance? On ne connaît pas plein de choses, mais en l'occurrence, dans la photo est scannée. Une photo scannée. Ce n'est pas une photo en relief qui a été collée ou agrafée, comme ce fut le temps dans les anciennes cartes d'identité. C'est-à-dire que la carte d'identité nationale, elle est la photo. Donc dans la photo, à la hauteur de la gorge, on y trouve une espèce de puce. On peut voir ça sur toutes les cartes? Toutes les cartes d'identité nationale norme PE. D'accord, donc une espèce de puce, ça vous a intrigué. Vous avez décidé d'en savoir plus sur cette puce. J'ai décidé d'investiguer par moi-même. Alors, donc enlever cette puce, c'est difficile, ça nécessite beaucoup de travail. Oui, quand même. Oui. Oui, pour ne pas l'altérer. De quelle manière avez-vous étudié cette puce? En microscopie électronique et en mesure biophysique. Donc en grossissant en gros à combien de fois? L'idéal, le grossissement idéal pour commencer à voir, c'est 300 fois. Mais je suis allé jusqu'à 4000 fois. Et qu'avez-vous trouvé? Un sillonnage. Un sillonnage de raie bleue dont la matière est organique. Elle est semi-organique et semi-minérale. Pour l'instant, je suis encore dans des recherches. Je ne peux pas dire vraiment comment c'est composé. Mais c'est étrange, ça je peux le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Non, Et pourquoi est-ce si étrange? pour plusieurs raisons.
Une photo, c'est une image. Une image, c'est un représentant de la personne. Une photo est une image, elle représente la personne parce qu'à l'intérieur de la photo, dans un intérieur bien entendu métaphysique, mais néanmoins existant, il y a le corps éthérique. Donc, là où ça devient très étrange, c'est que le corps éthérique est investi de cette espèce de corps étranger. Mais alors ces organismes que vous avez trouvés sur ce qu'on appellera une puce, est-ce que ce sont des organismes connus? Le symbole de ces organismes à l'intérieur, c'est du déjà vu ou est-ce Non. que c'est tout nouveau pour vous? Absolument pas. Alors ça se rapproche de quoi? Si vous deviez le rapprocher de quelque chose. Ça se rapprocherait d'un sélénoïde, c'est-à-dire une espèce d'enroulement dans un ordre particulier qui aurait des effets biophysiques. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus explicite? Oui, je le peux en étant très simple. Je pense que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, je n'en suis absolument pas sûr. Dans l'absolu, j'en suis sûr. Mais dans le cas présent, ça pourrait avoir une influence sur le comportement du sujet de la carte d'identité. Je parle au conditionnel, D'ici combien de temps aurez-vous terminé vos recherches? environ un mois. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on entendait déjà auparavant? Est-ce que d'autres personnes ont fait ce genre de recherche avant vous? Je pense que certaines personnes en ont parlé, à l'évidence. Jamais personne n'a investigué à ce point. Marc Cohen, en conclusion, si jamais ce que vous pensez s'avère vrai, ça veut dire quoi? Ça implique quelle chose? Ça implique que, premièrement, on n'est pas au courant de tout. Deuxièmement, il se peut, je ne sais pas, qu'il y ait une influence extérieure sur nous-mêmes. C'est totalement hypothétique. Il se peut aussi que ce soit une carte, une puce, qui soit destinée uniquement à créer une espèce d'infalsifiabilité de la carte. Mais je trouve étrange l'endroit où elle est posée. Et en tout état de cause, du moment qu'elle est posée là, elle a une influence. Donc je pense que s'il n'y a aucun effet subversif de la part des créateurs de la carte, il serait préférable qu'elle soit déportée de la photo. Voilà, là-dessus je suis très clair, ça ne souffre d'aucun commentaire. Alors Marc Cohen, nous n'irons pas plus loin en attendant la fin de votre étude, de vos examens. Très bien, Et on se retrouve d'ici un mois sur cette antenne pour faire un bilan avec plaisir, ou peut-être pour lancer une nouvelle aventure. avec plaisir. Merci.